vidéo. Et donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière qui m'a été énormément demandée. Aujourd'hui je vais donc vous montrer l'élaboration d'un budget lorsque l'on est une maman solo, qu'on doit évidemment s'occuper seule de ses enfants. Alors c'est un cas de figure qui m'a été énormément demandé, que ce soit en commentaire, que ce soit par mail ou que ce soit via le groupe Facebook. Alors évidemment, si vous ne faites pas encore partie du groupe Facebook, je vous remets la photo juste ici et je vous invite à nous rejoindre très nombreux et très nombreuses. Au moment où je vous parle, nous venons de dépasser les 4000 membres sur le groupe. C'est vraiment une aventure géniale, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Depuis plusieurs mois, j'ai donc mis mes connaissances à votre disposition et donc je fais des coachings budgétaires. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les coachings budgétaires, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. Pour plus d'informations concernant donc ces fameux coachings, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, vous trouverez le lien juste en description. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment élaborer un budget qui tienne la route, un budget qui soit efficace et un budget qui soit donc réaliste. Le budget dont on va parler aujourd'hui est le budget d'une maman seule qui élève donc ses 3 enfants, qui habite une location et qui est donc dans un HLM. Pour que cette vidéo soit donc représentative et soit au plus proche de la réalité, j'ai donc pris un coaching que j'avais réalisé il y a quelques semaines. Alors le principal souci donc de cette maman est tout simplement qu'elle n'a pas d'épargne, elle n'a pas de fonds de secours et évidemment ça lui amène une source de stress supplémentaire. Je vais donc maintenant vous montrer comment établir un budget efficace et surtout un budget qui tient la route. Donc ici je viens de prendre la feuille, donc en même temps ça vous montrera donc comment élaborer le budget avec ce document. Alors ce document fait donc partie du support que j'ai fait, donc qui s'appelle le budget pour tous, qui est actuellement en promotion jusque vendredi inclus. Donc à l'achat du budget pour tous, vous recevez en cadeau le challenge économie 2021 et tout ça est donc disponible sur mon site internet. Alors ici donc on va commencer par tout simplement les revenus, donc par les rentrées d'argent. Donc cette maman a donc 2000 € de rentrée. Et ces 2000 € comprennent donc ses rentrées à elle, plus la CAF. Ensuite, elle a donc 50 € de bourse d'études pour un de ses enfants. Il faut donc savoir que cette maman a donc 3 enfants, dont un qui est déjà au collège. Donc voilà ici ses rentrées avec la CAF comprise ainsi que la bourse d'études qui est de 50 € mensuellement. On arrive donc à un total de 2050 € par mois de rentrée. Passons donc ici au crédit dette. Donc cette maman rembourse une petite dette de 50 € par mois à son avocat. Alors évidemment ici, si par exemple vous avez un découvert, n'hésitez pas donc à mettre votre découvert dans les crédits dettes et à rembourser donc par tranche mensuelle, ça pourra également vous aider. On arrive donc à un total pour ces crédits dettes de 50 €. Donc ici cette maman a la chance de ne pas avoir d'autres dettes, donc ça c'est quand même quelque chose de très important. Au niveau ici donc de ces dépenses fixes, nous avons donc évidemment le loyer. Elle a donc un loyer de 600 €. Ensuite donc elle a un abonnement pour tout ce qui est donc télévision, internet, téléphone fixe. Et donc ça elle paye 30 € par mois. Ensuite donc elle a 2 portables, donc un pour elle et un pour son fils, ce qui lui fait un total de 40 € par mois. Ensuite de ça, elle a donc de l'électricité évidemment à payer. Donc là, elle paye une moyenne de 42 €. Au niveau de la mutuelle, elle paye donc 97 €. Au niveau du transport de son fils, ça lui coûte 5 € par mois. Elle a également un abonnement Netflix à 8 € par mois. Au niveau maintenant des assurances, donc elle a l'assurance habitation qui est à 20 € par mois. Ensuite, elle a l'assurance donc de la protection familiale. Ça lui coûte donc 2 € par mois. Et elle a également l'assurance de sa voiture
qui elle lui coûte 40 € par mois. Alors ensuite de ça, donc elle paye des charges annuelles ainsi qu'une taxe pour l'audiovisuel. Donc ce sont deux choses à payer par an. Donc ici je lui ai donc conseillé de faire une prévision de charges de 35 € par mois. Alors ici, la prévision de charge est vraiment quelque chose de très important. Nous avons tous et toutes des factures à payer trimestriellement, à payer semestriellement ou annuellement. Donc ici, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je divise ces montants-là en montants mensuels et j'en fais donc une prévision de charge. Donc ici, en l'occurrence, ce n'est que 35 €. Et donc, ces 35 € sont à verser sur un autre compte sur lequel vous allez donc mettre toute cette provision pour que lorsque les factures trimestrielles, semestrielles ou annuelles arrivent, vous ayez directement la somme. Donc ici, on va faire le total au niveau de ces dépenses fixes et on arrivera à un montant de 919 €. Ensuite ici donc au niveau de ces dépenses variables, vous êtes très nombreux et très nombreuses justement à me poser la question au niveau des dépenses variables, de ce qu'on doit mettre. Alors c'est vrai que au niveau des dépenses variables, moi je me sers de ces cases-là quand ce sont des choses que je dois payer avec la carte. Donc par exemple des dépenses par internet. Voilà, vous pouvez ici les budgétiser. Vous pouvez également mettre par exemple la cantine. Vous pouvez également mettre le Pelé si vous achetez du Pelé. Voilà, des choses comme ça. Donc ici, il faut vraiment mettre ce qui ne rentre pas dans les dépenses fixes. Donc des choses qui sont vraiment complètement variables. Et il faut donc les prévoir à la grosse fourchette. Ici donc au niveau des dépenses variables, dans le cas qui nous occupe ici, c'était donc la cantine. Et le budget ici était donc assez conséquent, c'est quand même 197 €. Au niveau maintenant des enveloppes proprement dites, ici donc elle a l'essence. Là on arrive à une moyenne de 130 €. Au niveau des courses, on est à 450. Au niveau des vêtements, 75 €. Au niveau de la beauté, elle a un budget mensuel de 25 €. Alors ici, il y en a beaucoup qui me diront, oui, la beauté, ça sert à rien, on peut le faire soi-même. Alors oui, ok, mais en attendant, de temps en temps, une petite coupe de cheveux pour la maman ou pour les enfants, ça n'a jamais tué personne et ça fait du bien au moral. Donc il est vraiment très important de penser à soi également. Au niveau de la santé, 25 €. Et au niveau donc des loisirs, ce qui est également très important, 40 € mensuels. Alors ici au niveau de la santé, vous pouvez vous dire que oui, c'est pas énorme 25 €, mais il faut savoir que avec certaines mutuelles, il y a énormément de choses remboursées. Donc ici c'est 25 € après évidemment avoir été remboursé. Donc voilà, c'est très important ici, c'est donc ce qui sortira de sa poche, c'est donc 25 €. Alors ensuite ici donc on arrive à un total de 745 € mensuels au niveau donc des enveloppes. Alors ensuite ici je vais donc vous montrer comment faire pour calculer ce qui doit venir dans l'épargne. Une fois donc que vous avez rempli ici toutes vos cases, il suffit simplement de venir remettre les montants totaux. Donc ici les revenus on était à 2050, les crédits dettes 50, les dépenses fixes 919, la cantine en dépenses variables 197, 745 au niveau des enveloppes. Donc quand vous déduisez ici ces quatre catégories des revenus, il vous restera donc un total de 139 €. Évidemment, les 139 € qui vous restent sont à dispatcher ici au niveau de l'épargne. Donc ici, on avait programmé donc les anniversaires. Alors, c'est vrai que les anniversaires, c'est très important, surtout quand on a des enfants. Donc ici, on va y mettre 25 € par mois. Au niveau des fêtes, donc alors les fêtes, ça peut être le Ramadan, ça peut être l'Aïd, ça peut être Pâques, ça peut être Noël, ça peut être plein de choses, plein de fêtes. Donc voilà, ici, on va attribuer 20 € par mois. Ensuite, les vacances, c'était quelque chose de très très important pour cette maman. Donc, il faut vraiment y penser. Donc, on va attribuer 50 € par mois. Alors, 50 € par mois, vous allez dire que sur un an, on n'arrive pas évidemment au montant total d'une semaine de vacances, ce qui est tout à fait vrai. Mais ici, on n'a pas donc pris en compte les rentrées supplémentaires qu'a cette maman. Donc, par exemple, un 13e mois ou des choses comme ça. Ou des primes qu'elle a donc au niveau des vacances. Parce que je sais qu'il y a également des chèques vacances en France. Et donc ça, on ne les a pas pris en compte.
Donc ici, on viendra quand même mettre 50 € par mois pour les vacances. Et évidemment, il reste 44 € et donc ces 44 € là vont donc venir se mettre directement dans le fonds de secours. Quand on additionne ici donc tous les totaux, on arrive bien à 139 €. Donc voilà, ici on a les revenus, moins les crédits, moins les dépenses fixes, moins les dépenses variables, moins les enveloppes et moins du coup l'épargne. Et il faut arriver donc à un total de 0. Donc voilà les amis, comment remplir ici le budget du mois. Donc ici on parle bien de prévisionnel, c'est donc le budget à prévoir pour le mois qui arrive. Donc voilà, ici je vous ai donc montré quelques clés pour voir un petit peu donc comment s'en sortir. Alors ici c'est le budget d'un SMIC et d'une maman donc solo qui a donc 3 enfants. Donc voilà un petit peu ce que j'ai donc élaboré avec elle. Alors je sais que le budget donc qu'elle a depuis donc déjà maintenant plusieurs semaines est un budget cohérent et avec lequel elle arrive à suivre à la lettre son épargne. Donc grâce à ce budget-ci qu'elle suit, elle a retrouvé donc une certaine sérénité financière. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé et vous aura donc montré qu'il est tout à fait possible de gérer son budget quand on a un très petit revenu de base. Alors évidemment cette vidéo donc s'adapte à tout type de budget, à tout type de famille. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire. Je pourrais également vous montrer d'autres types de budgets, d'autres types de familles, d'autres schémas familiaux différents pour pouvoir vous aiguiller un petit peu et vous montrer comment faire. Alors ici c'est vrai qu'on était sur un budget quand même relativement serré où il n'y a pas beaucoup de place pour se faire plaisir, mais comme vous avez pu le voir, on a su quand même dégager un petit montant pour des loisirs, un petit montant pour de la beauté. C'est vraiment très important de ne pas s'oublier et de ne pas oublier de se faire plaisir. Comme je l'ai dit justement dans la vidéo motivation, c'est très important de pouvoir avoir des petites folies entre guillemets, des petites folies qu'on a budgétisées au préalable pour pouvoir garder sa motivation et garder le cap. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le support comme ceci du budget pour tous vous plaît, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, dans la boutique, vous le retrouverez. Et jusque ce vendredi inclus, il est donc en promotion à l'achat du budget pour tous. Vous recevez en cadeau le challenge économie 2021. N'hésitez pas évidemment les amis, si cette vidéo vous a plu, à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, c'est très important. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.